Nous aimons tous le son de la belle musique, mais savons-nous qu'un mauvais son peut aussi gravement nuire à notre âme et à notre corps? Inspiré par les révélations spirituelles, je partage maintenant avec vous pourquoi elles peuvent être dangereuses pour notre âme et notre santé. L'essence de l'être ou de la vie elle-même est le flux d'énergie à 7 dimensions auxquelles nous donnons de nombreux noms différents comme Dieu, Esprit, Conscience, Amour divin et bien d'autres. Ce courant s'exprime et se transforme constamment en formes et phénomènes infinis, changeant, évoluant et s'étendant constamment dans les univers, les étoiles, les planètes et une multitude de formes de vie. Dans la réalité absolue, notre véritable maison, cette force vitale s'exprime sous d'innombrables formes, des couleurs magnifiques, des parfums exquis et des sons mélodieux. Le tout se mélange dans une majestueuse symphonie d'harmonie et d'unité qui nourrit, sert et soutient toute la création. Pas étonnant que certains l'appellent paradis ou paradis. C'est la réalité absolue d'où nous venons. Cependant, dans notre réalité temporaire actuelle dans laquelle nous sommes ici sur Terre pour une très courte période, les choses sont très différentes. Ils ne sont pas aussi harmonieux et aimants. Au contraire, nous sommes dans le domaine des contrastes et des oppositions extrêmes qui mettent grandement à l'épreuve notre vie, notre santé physique et mentale, et surtout notre âme comme nous le verrons dans cette vidéo, notamment en ce qui concerne le son. D'un côté, nous avons les sons agréables et réparateurs de la nature, comme les doux sons des éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu et d'innombrables animaux. De plus, nous avons également les splendides compositions d'artistes talentueux nous rappelant notre nature divine et notre demeure éternelle. Ces sons sont extrêmement bénéfiques pour le bien-être de notre âme et de notre corps. Ils aident la force vitale éthérée qui coule du cœur de notre âme à travers notre système nerveux via nos centres énergétiques ou chakras dans toutes les cellules et organes de notre corps pour le maintenir en bonne santé, harmonieux et vital. Mais malheureusement, nous avons aussi d'autres bruits extrêmes, principalement artificiels, qui tremblent, hurlent, explosent, claquent et bien plus encore. Beaucoup d'entre nous sont involontairement exposés à ce bombardement de bruit jour après jour. Mais dans de nombreux cas, nous recherchons intentionnellement des événements bruyants comme des concerts de rock, des stades sportifs, des courses de voitures, des bars et restaurants bruyants, des écouteurs qui explosent et bien plus encore. Nous faisons cela parce que la plupart d'entre nous ignorent totalement les dommages extrêmes que ces bruits peuvent causer à notre âme et par conséquent à notre santé. Le bruit est l'un des polluants les plus nocifs, car il perturbe tout notre système. Comment ça? Parce que c'est d'abord notre âme qui est gravement blessée par les sons ou les bruits forts. Comme je l'ai dit, tout dans la création a sa propre forme, sa couleur, son parfum et son son. Notre corps spirituel a également son propre son unique, qui le rend différent de tout autre être spirituel, une sorte de son de signature, si vous le souhaitez. Et la même chose s'applique à notre âme, qui est la forme condensée d'un être spirituel. Pour notre âme, le bruit fort est une force destructrice dévastatrice. Cela agit comme un choc électrique sur l'âme et perturbe le flux des pouvoirs éthérés. Lorsque l'âme est durement agressée ou endommagée, les particules de l'âme ainsi que l'âme elle-même se ratatinent et donc le flux de toute force vitale vers les organes et les cellules de notre corps est gravement perturbé. Le monde spirituel nous met en garde avec un exemple typique. Par exemple, le bruit du pot d'échappement d'une moto est 3 à 4 fois pire que les fumées nocives qu'elle dégage. Si les fumées affectent notre gorge et nos poumons, le bruit affecte avant tout notre âme. Cela a un effet néfaste sur la santé de notre âme et par conséquent de notre corps. Voyons maintenant comment notre esprit et notre corps réagissent aux attaques acoustiques, qu'il s'agisse du bruit de la rue, d'un voisin bruyant, de machines ou de tout autre objet qui crie, gronde, klaxonne, rugit, crépite, claque
ou hurle. De tels bruits forts sont dangereux car nous traitons inconsciemment le bruit comme un signal de danger qui déclenche une réaction de fuite ou de combat dans notre système nerveux sympathique. Nous choquons le système. Ainsi, même si nous parvenons à l'ignorer ou à dormir malgré lui, le bruit agit insidieusement en nous. Cela augmente la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Or, le manque de flux normal de force vitale à travers le système nerveux et les centres énergétiques peut provoquer des changements hormonaux qui peuvent avoir des conséquences considérables comme l'anxiété, la nervosité, le stress, les maux de tête, les nausées, les troubles du sommeil ou même l'insomnie, l'affaiblissement du système immunitaire, les troubles sexuels, impuissance, névrose et saute d'humeur. De graves réactions violentes ont été attribuées à l'exposition à des niveaux de bruit intenses. Les impacts psychologiques du bruit incluent également une dépendance à la musique forte. Et bien sûr, il existe les dangers bien connus de la déficience auditive, des acouphènes et bien plus encore. Le chérubin de la sagesse divine nous dit « Les sons disharmonieux, forts, enflammés et rythmés sont des agents pathogènes considérables. Il n'est pas rare qu'ils contribuent à encourager la maladie la plus terrible, le cancer. Tout comme les pensées négatives, les mots et les couleurs disharmonieuses, les sons et tons disharmonieux perturbent également le champ magnétique de votre âme et s'appuient sur la structure de votre destin. Alors, la prochaine fois, n'attendez pas que votre nouvelle montre Apple vous signale que le niveau sonore est trop élevé. Partez immédiatement pour votre propre sécurité et protection. La dernière question est: existe-t-il un moyen de nous aider à retrouver l'harmonie et le bien-être? Le chérubin de la sagesse divine suggère les mélodies douces, mélodieuses et harmonieuses, en particulier celles émises par les mandolines, les flûtes, les violons et surtout les harpes, ressemblent presque à la musique céleste des sphères. Ces mélodies peuvent contribuer de manière significative à l'harmonisation d'une personne et son âme. Il existe une vieille citation qui dit « Le bruit fort est le compagnon du chaos, tandis que le silence est le compagnon de la paix ». Cette vidéo a été inspirée par l'un de mes livres préférés intitulé « Reconnaissez-vous et guérissez-vous grâce au pouvoir de l'esprit du chérubin de la sagesse divine connu sous le nom de Gabriel », que beaucoup d'entre vous possèdent peut-être déjà. Il est essentiel de comprendre que notre environnement sonore a un impact profond sur notre bien-être spirituel et physique. Les sons harmonieux et apaisants peuvent nourrir et revitaliser notre âme, tandis que les bruits discordants et agressifs peuvent causer des dommages considérables à notre être le plus profond. En choisissant consciemment de nous entourer de mélodies douces et de sons naturels, nous favorisons un état de paix intérieure et de santé globale. Prenons soin de notre âme comme nous le ferions pour un jardin précieux, en l'arrosant de son bienfaisant et en la protégeant des nuisances sonores. Souvenons-nous que chaque son que nous laissons entrer dans notre vie a le pouvoir de nous élever ou de nous abaisser, que la sagesse divine nous guide vers des choix qui harmonisent notre existence avec les mélodies célestes. Merci de votre écoute et de votre engagement à cultiver une vie plus sereine et spirituellement enrichissante. Rappelez-vous de vous abonner pour plus de réflexions et de conseils inspirants. À très bientôt pour une nouvelle exploration spirituelle. Pour toute donation afin de soutenir les travailleurs de lumière en peine, en payant les factures, en aidant les retraités, les mères célibataires, veuillez cliquer sur le premier lien en commentaire. C'était David pour la communauté La Sagesse Infinie. Soyez bénis, mes amis.